Évaluation des polymères d'amidon activés comme alternative aux polyacrylamides pour la flocculation lestée sous la tutelle du directeur Benoît Barbeau. Bon après-midi à toutes et à tous. Pensez-vous que votre eau potable l'est réellement? Vous osez espérer que oui. Lorsque j'ai posé cette question-là à mon grand-père, par exemple, il m'a répondu qu'il pensait que non, étant donné que son eau potable avait des arrière-goûts de poisson pourri. Légitime. Mais est-ce que la méthode de mon grand-père, aussi raffinée soit-elle, pour diagnostiquer la pureté de son eau était valable? Bien, forcément non. Parce que les composés chimiques présents dans l'eau qui sont responsables des goûts et odeurs sont la plupart du temps assez peu toxiques pour l'homme. L'ironie parallèle de tout ça, c'est que d'autres composés dans l'eau, qui sont inodores, incolores, sans goût, vont avoir un réel impact toxique sur votre santé. Donc, comme mon grand-père, les gens qui pensaient qu'ils pouvaient catégoriser la qualité de l'eau en fonction de son odeur, bien, sachez que vous aviez tort, étant donné que les pires composés chimiques vont la plupart du temps vous passer sous le nez. Et en fait, c'est ce qu'on fait en traitement de l'eau potable. Pour réellement enlever les contaminants qui ont un réel impact sur la santé, on va injecter un polymère qui va transformer les très petits contaminants en gros conglomérats de contaminants qui pourront par la suite être filtrés par un filtre conventionnel. Et ici, je schématise le filtre par une passoire. Parce qu'en réalité, traiter de l'eau potable, c'est exactement comme essorer du spaghetti avec une passoire. Vous l'avez tous déjà fait, vous êtes donc des pseudo-quasi-experts en traitement de l'eau potable. Félicitations. Les contaminants, qui seront plus petits que les pores du filtre, seront captés par le filtre. Le spaghetti va être capté par la passoire. Les contaminants, qui seront plus petits que les pores du filtre, ne seront pas captés par la passoire. On fait le même exercice, vous permutez les nouilles de spaghetti par des grains de riz. Vous comprendrez que les grains de riz risquent d'outrepasser la passoire parce qu'ils sont plus petits que les pores de la passoire. Mais comme je vous disais, c'est la même chose en traitement des eaux potables. Sauf ce qui se produit en traitement de l'eau potable, c'est que vos grains de riz sont en réalité des contaminants toxiques, des micro-organismes pathogènes qui pourront vous donner une diarrhée fulgurante, sanguignolante, par exemple. Vous ne voulez pas avoir ça, c'est très peu commode. Mon travail, c'est de transformer du riz en spaghetti pour que la passoire soit efficace, en fait. C'est d'augmenter la taille des contaminants pour qu'ils soient captés par le filtre. La version un peu moins imagée de tout ça, c'est que les polymères qu'on utilise actuellement sont cancérigènes à long terme, potentiellement cancérigènes à long terme. L'objectif de mon doctorat, c'est de trouver un polymère alternatif, non toxique, non cancérigène idéalement, mais qui peut quand même transformer du riz en spaghetti pour purifier votre eau potable. Merci de votre attention.